des dernières années, c'est vrai que la production de pommes de terre de consommation a fortement augmenté dans les pays en développement par rapport à la production dans les pays développés, puisque en 1960, on considérait qu'il y avait 90% de la production mondiale de pommes de terre qui était faite dans les pays développés, seulement 10% dans les pays en développement, alors qu'aujourd'hui, plus de la moitié, 51-52% en 2007, de la production de pommes de terre est faite dans les pays en développement, donc avec moins de la moitié pour les pays développés. Le développement de la production de pommes de terre dans les pays en développement est lié aux évolutions, je dirais, des populations dans ces pays-là. À savoir que les évolutions de la production se sont trouvées principalement dans les zones de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie centrale, voire de l'Asie en général. Et c'est le reflet de l'augmentation des populations où il y a eu un besoin de diversification alimentaire. Il y a eu aussi un besoin de produits commercialisés pour des populations qui s'urbanisent, parce que dans ces pays en émergence, il y a des zones urbaines qui se développent et qui demandent des consommations différentes d'une consommation de subsistance qui était traditionnellement la consommation dans les pays en développement. Dans les pays développés, vous avez une production, une consommation je dirais, mature, avec une consommation en frais qui a plutôt tendance à baisser, avec une demande des consommateurs pour des produits pratiques, sains, et pour lesquels la production essaye de suivre en proposant des produits adaptés. Alors que dans les pays en développement, vous avez donc le développement d'une consommation de sécurité alimentaire. Il faut savoir que, par exemple, si on parle du Rwanda, la pomme de terre est devenue le deuxième produit consommé dans ce pays et c'est un atout majeur de la sécurité alimentaire du pays. Au Malawi, la consommation a été multipliée par 3 en 15 ans. Ce sont des choses importantes et qui sont le reflet d'une volonté d'utiliser la pomme de terre et ses qualités, ses valeurs nutritionnelles dans des pays qui en ont véritablement besoin. L'Europe a effectivement un poids essentiel dans les échanges parce que l'Europe a une production performante, adaptée à la commercialisation en GMS, avec du produit lavé, conditionné, une offre segmentée, et donc qui est tout à fait adaptée à se proposer des produits aussi à l'étranger sur des marchés en développement. Alors que les pays en développement ont encore une consommation et une production qui n'est pas adaptée à un développement des échanges. Donc de toute façon, aujourd'hui, l'Europe représente 80% des échanges mondiaux de la pomme de terre de consommation. Quand je parle de l'Europe, je parle de l'Europe dans sa globalité, l'Europe géographique, et là-dedans, vous avez 98% qui sont au crédit de l'Union européenne. Union européenne à 27, et là-dedans, la France est en première place puisqu'elle fait 23% des échanges mondiaux de pommes de terre de consommation.